Bonjour. Il est convenu que la gouvernance consiste à mettre en œuvre tous les moyens pour qu'un organisme ou un État puisse atteindre des standards de la transparence, de l'efficience et de la justice. Cela dit, à quel point la gouvernance peut-elle être créatrice de valeur? À quel point peut-elle devenir un aiguillon pour une énergie durable et pour une haute performance? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Abdelhafid Daoudi, praticien, chercheur en pédagogie de l'enseignement supérieur au Québec. Il explore avec méthode les questions sociales. L'enjeu de ses travaux est de stimuler la curiosité, d'apporter au lecteur des éléments d'une réflexion construite. Il est l'auteur de Le Irak du RIF en questionnement, gouvernance de la crise et crise de la gouvernance. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez nous. Alors, Abdelhafid, bonjour. Bonjour, Monsieur Benkiran. C'est un plaisir de vous accueillir. Il faut dire que la persévérance a payé parce que j'attendais de vous recevoir pour parler de ce beau livre sur le Irak du Rif, mesdames et messieurs. Le Irak du Rif, un questionnement. D'abord, on va devoir définir ce que c'est que ce terme, le Irak, parce qu'on l'entend beaucoup plus au Maghreb. Quelle est la signification que vous lui donnez dans un premier temps? En fait, avant de répondre à votre question, un grand merci à vous. C'est vraiment le plaisir et partagé. Je suis très content d'être Un plaisir. votre invité aujourd'hui. Le Hirak, c'est le mot en arabe qui signifie en français le mouvement de contestation. Le Hirak de Fury, ça fait partie des mouvements sociaux du monde arabe, en fait. Très bien. Alors, donc, c'est un mouvement social qui est parti d'une place, d'une région, du Rif, qui est connue. Donc, on parle ici, on peut retenir la consonance d'une certaine résistance, par exemple, à certaines crispations identitaires et sociales. Tout à fait, il s'agit d'un mouvement complexe où il y a des facteurs humains comme tous les mouvements, mais aussi il y a aussi des facteurs identitaires et des facteurs sociaux. Donc on parle ici du nord de Maroc, il y a un facteur historique au niveau de combattre les Espagnols à un certain moment historique, et aussi on parle d'une identité en fait qui fait partie de la diversité du Maroc. On parle d'une langue qui n'est pas l'arabe, mais c'est du berbère, qui aussi reflète en fait la diversité de la société marocaine. Donc, il y a ici un questionnement, justement, à travers plusieurs thématiques que vous avez abordées dans ce livre, que vous avez écrit avec la participation d'Abdelhak Zegrari, il faut le mentionner. Mais vous avez aussi parlé de gouvernance. Comment est-ce que vous entreprenez ce terme, Abdelhafid, de gouvernance au sein du Maroc et surtout au sein de la région du Rif? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine crédibilité justement de la gouvernance dans cette région? En fait, le livre il se forme d'un questionnement, se forme d'une liste de questions. Ces Mhm. questions-là touchent le mot de la gouvernance. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une gouvernance, on ne peut pas parler de la gouvernance sans de parler de la crise. Il s'agit d'une Mhm. crise, se forme d'un moment social. Cette crise-là nécessite en fait une gouvernance, nécessite une intervention politique. Cette gouvernance, normalement, devra gérer adéquatement cette question de façon en fait globale, de façon complexe. Là où cette gouvernance, selon notre étude, elle devient elle-même une crise. C'est pour ça on l'appelait gouvernance de la crise et crise de la gouvernance. Autrement dit, lorsqu'on a un sujet à gérer, lorsqu'on Mhm. a un mouvement à gérer, lorsqu'il y aura une mal-gérance, là, dans ce cas-là, donc les fruits ne sont pas à l'heure. Ce qui fait qu'on parle aussi de cette crise de gestion. Alors justement, est-ce qu'il faut dans le contexte du RIF parler de gouvernance de la crise ou bien de crise de la gouvernance? Parce que là, on parle d'une région spécifique, avec un certain historique, une histoire, des leaders.
Pensez-vous qu'il y a eu plutôt crise de la gouvernance ou une gouvernance de la crise dans le fond? En fait, il y a les deux. Il y a à la fois une gouvernance de crise et il y a une Mhm. crise de gouvernance. Au niveau historique, il y a un mouvement social qui, en fait, qu'on le voit. Donc, il y avait des décideurs qui souhaitent gérer cette gouvernance. Dans ce cas-là, on parle d'une gouvernance de la crise, mais le fait que la gouvernance s'est mal gérée, on parle de crise de la gouvernance. Autrement dit, pour être Mhm. opérationnel, en fait, Oui, on parle d'une responsabilité partagée entre partagé. les Mhm. décideurs et la société qui vit dans cette région. Ça veut dire les Marocains qui vivent dans la partie de Rif marocain, en fait. Alors, pour moi, D'accord. c'est la responsabilité est partagée entre les deux parties. Une responsabilité commune. Alors, ce livre part justement de quelques postulats. Un postulat, entre autres, c'est que certaines crises sociopolitiques sont des leviers stratégiques d'apprentissage organisationnel. Justement, vous avez abordé ce point. À quel point cela a un impact au Maroc, cette gestion d'apprentissage organisationnel? Justement, la crise, ça devient à partir de notre façon de voir la crise. Ben, nous, étant qu'un chercheur dans le domaine de la pédagogie, on utilise des outils de pédagogie et aussi étant un expert dans l'administration et dans la gestion, on utilise ces outils-là. D'ailleurs, D'accord. si on regarde sur cette question, comme quoi c'est un pour être plus précis, si on parle de la crise, c'est comme un outil pour avancer, un outil pour faire mieux. Dans ce cas-là, c'est notre gestion qui nous attend. Très bien. Autrement Alors, dans dit, ce cas, on va relancer cette question, si vous le permettez. On va le faire après la pause, Abdelhafid. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Abdelhafid Daoudi, auteur de ce livre, Le Irak du Rif en questionnement, un questionnement justement sur la gouvernance de la crise ou la crise de la gouvernance, mais il y a aussi d'autres thématiques. On parlait justement de stratégie d'apprentissage organisationnel. Voulez-vous continuer votre argumentaire, Abdelhafid? oui, en fait, lorsqu'on regarde la crise, c'est comme un outil d'apprentissage pour faire mieux, pour que ce sera le futur mieux que l'état actuel de Oui. notre société. Dans ce cas-là, c'est vraiment regarde d'une façon, comme on dit, zen et calme, etc. Mhm. On ne regarde pas comme un menace. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser des outils pour faire mieux. Au lieu de se focaliser, par exemple, sur l'outil de la sécurité Mhm. et on va utiliser d'autres outils. On va essayer en même temps de faire participer les gens qui ont contesté. Au lieu de les mettre dans les prisons, on va les demander de partager les idées pour travailler ensemble, pour faire mieux. On va aussi focaliser nos efforts sur la prévention au lieu sur une intervention immédiate. On va Très bien. viser sur à moyen terme et à long terme. C'est là, si vous voulez, nos propos. Donc, dans le fond, c'est un souci de préconiser l'éthique et un certain sens de la citoyenneté plutôt que d'aller vers le volet, par exemple, de la sécurité qui n'est pas assez donc citoyen, qui pourrait ne pas être entendu par les citoyens. J'ai remarqué, Abdelhafid, lors de ma lecture du livre, que vous avez fait des approches comparatives. Vous êtes parti au Maroc aussi, vous êtes parti au Québec, en France, pour faire une approche comparative. Et on peut comprendre ce souci de la contextualisation. Mais les cheminements ne sont pas les mêmes. Hein. Les cheminements de la France, ce n'est pas comme celui du Maroc dans la résistance ou celui du Québec. Alors, en quoi ces approches comparatives donc, ont été utiles pour vous et ils ont permis d'établir un diagnostic justement efficace de la situation? Autrement dit, Monsieur Benkiran,
l'attachement des Québécois à leur province d'une singularité remarquable. En fait, Mhm. la question d'identité était un moteur pour le changement. Cela a reflété vraiment concrètement d'une dimension particulière au niveau du Québec. Par exemple, Mhm. au niveau économique, on a le symbole vers 1980, si vous vous souvenez très bien, ce qu'on appelle Québec Inc. Autrement Québec Inc., dit, oui. Mhm. et finalement, la question de l'identité était un moteur pour Oui. avancer et pour améliorer. Parce que justement, comme on sait, donc il y a certaines revendications indépendantistes, souverainistes au Québec qui peuvent se rapprocher, évidemment, comme vous le dites, Abdelhafid. Il y a un point sur lequel j'aimerais vous interpeller, vous questionner, c'est celui du numérique, d'éthique. Normalement, vous avez abordé cette question avec justement M. Abdelhak Zegrari. Alors, cette question du numérique, à quel point elle a contribué à l'efficacité de la procédure d'aller de l'avant avec le Hirak Orif. En fait, lorsqu'on parle de la technologie, même au niveau international, c'est que ça fait partie de l'identité de la nouvelle génération. Alors, ce qui fait, c'est qu'il faut une adaptation. Là, maintenant, si on parle des outils pour, par exemple, gérer de façon classique les moments sociaux, tout simplement, arrêter des gens de se contester, arrêter les manifestations, demander des choses comme ça. Mais là, maintenant, avec l'éthique, c'était un outil efficace et rapide, etc. C'est comme on a deux technologies, c'est comme on a deux écoles, c'est comme on a aussi deux façons de voir les choses et c'est comme on a également deux médias. Un média avec en fait vitesse ordinaire et notre média à vitesse extraordinaire. Avant par exemple la chaîne traditionnelle en fait faire un reportage sur le Hirak de Rif, on a déjà des centaines de vidéos qui sont déjà et aussi pour faire des Exact. demandes et aussi de partager aussi des idées, etc. C'était là lorsqu'on parle, peut-être vous êtes d'accord avec moi, actuellement lorsqu'on parle d'un lieu public et un débat public, Mhm. tous les réseaux sociaux, ça fait partie de ces débats publics. Alors, c'était vraiment un moteur. Et là, ça devient encore plus efficace parce qu'après, les gens ils vont contester quelques compagnies parce que pour eux, ces compagnies-là, elles ne protègent pas en fait les consommateurs, etc., etc. Et là, c'est vraiment, il y avait une contestation où les gens, Oui. ils arrêtent d'acheter quelques produits. Donc, il y avait une autre Un façon boycott. pour... Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, d'où l'intérêt des médias sociaux qui permettent aussi de créer des tribunes. On va rebondir sur cette question. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, dans cette belle discussion avec notre ami Abdelhafid Daoudi. Il faut dire aussi que là où vous êtes à Laval, il pleut en quelque sorte. On a entendu un petit peu le bruit dans la rue, sur les chaussées, au niveau de la fenêtre. C'est une petite mention aussi, hein, à l'enseigne de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous écoutent. On va continuer au niveau de votre livre, Le Hirak du Rif en questionnement, si vous le voulez bien, Abdelhafid. On parlait justement du rôle du numérique, des TIC, leur rôle. Et ça aussi, ça permet, n'est-ce pas, de générer l'émergence de leaders d'opinion, n'est-ce pas, et le rôle de ces leaders pour peut-être orienter l'opinion des gens. En fait, moi, je vois les choses, c'est comme le Hirak social, c'est un mouvement social, fait partie de la démocratie sociale. Et Mhm. lorsque la démocratie présentative n'est pas assez
présentative ou représentative, si vous voulez. Dans ce Mhm. cas-là, qu'est-ce qui arrive selon Maslow? C'est qu'il y aura plus de la démocratie sociale. Alors les gens ils vont utiliser tous les moyens pour s'exprimer et pour dire leurs mots. Au niveau de leader, je parle plutôt, ça va être une responsabilité partagée. Ce qui est Partagé. Mhm. arrivé actuellement, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de contester. Alors, ce qui fait, c'est que on parle d'un mouvement collectif au lieu d'un mouvement dirigé par des leaders. C'est vrai, au niveau de Hirak de Rif, il y avait un leader qui est arrivé à un certain moment, en fait, il a réussi à partager quelques idées comme un leader. Mais après tout cela, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vraiment, ça devient le débat public et assez Mhm. social et ouvert à tout le monde. Et là, Avec une on, sensibilité. Voilà. avec une sensibilité. Et là, au niveau toujours de la gouvernance, toujours au niveau de la gestion, comment on va gérer tout cela si on a en fait des solutions ou des outils qui ne sont pas complexes. Si notre préoccupation juste la question de la sécurité, ben, là, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous écrivez quelque chose que je ne suis pas d'accord, ben, vous allez, par exemple, punir par rapport, je ne sais pas moi, des choses comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Les choses sont D'accord. complexes. Alors la façon de penser, il faut qu'elle change, il faut qu'elle s'adapte. On arrive à un Très bien. certain moment qu'on va travailler Mhm. ensemble et socialement. Et de manière sociale, quand vous dites, je vais rappeler qu'on parle donc du Hirak, du RIF, mesdames et messieurs, en questionnement de Abdelhafid Daoudi avec la participation d'Abdelhak Zegrari. Je vous inviterai, Abdelhafid, si vous le voulez bien, de nous faire la lecture d'un extrait qui vous tient à cœur. Est-ce que vous serez prêt à le faire? Alors, peut-être ça va être un peu bizarre pour, en fait, pour tout le monde, c'est que je vais lire la première page, c'est avant Oui, propos. Tout c'est simplement, l'avant-propos, d'accord. tout simple. L'introduction, elle est toujours tranchante et puis c'est elle qui présente le plus. Ça, tout le monde le C'est la sait. raison d'être, si vous voulez. C'est la raison d'être, voilà. En fait, cette production est un acte réflexif, Mhm. projeté vers le futur. Elle demeure une trace pour que nous pourrons remettre en question et développer plusieurs fois dans le futur. Elle est également une façon de recevoir des critiques, des commentaires, des appuis et des rajouts. En fin de compte, ces retours ne sont qu'un moyen pour apprendre à s'améliorer mutuellement. C'est notre invitation à penser notre pensée et avoir conscience de notre conscience. Socrate disait si bien, connaissez-vous vous-même. Cet ouvrage est le fruit d'une mûre réflexion qui a duré plus de 2 ans. Il a été écrit pour tous les francophones qui s'intéressent à la région du Rif et à la question des mouvements sociaux au Maroc. Il a été rédigé en veillant à simplifier la présentation afin de le rendre compréhensible et fluide sans perdre de sa richesse scientifique et académique. Excellent. Alors, on est arrivé à cette question inévitable, à savoir celle du modèle préconisé, des stratégies que vous avez vues avec la rédaction de ce livre qui seraient beaucoup plus crédibles et rentables à appliquer au niveau de la gouvernance. C'est quoi donc le modèle que vous verrez pour la réussite de ce Hirak et pour l'harmonie et la paix sociale? En fait, la première chose, c'est de développer la culture de questionnement. Et d'ailleurs, Mhm. c'est pour ça, ici on parle le Hirak de livre en questionnement. À travers cette culture de questionnement, on peut s'améliorer. Le Hirak de Rif, ce n'est pas un menace. Deuxièmement, c'est le partage et la culture de prévention.
En fait, il faut que tous les acteurs, y compris les décideurs, comme les personnes qui se sont impliquées dans ce Hirak, en fait, travaillent ensemble pour étudier, analyser ce Hirak et se sortir avec des pistes de réflexion. Donc, 2 points que j'insiste pour ne pas en fait prendre plus de temps. Prendre plus de temps, excellent. Donc là, on peut comprendre que finalement, c'est une question d'arriver et de préconiser le questionnement comme issue légitime et crédible et d'y aller donc avec des démarches stratégiques de communication poussées. Alors, un dernier mot à ce niveau, si vous avez aussi d'autres projets à venir, Abdelhafid. En fait, c'est que je rajoute au point précédent un message aussi aux Marocains et aux Marocains qui vivent aussi dans la partie de Rif. C'est bien l'identité, c'est bien d'avancer, c'est bien de faire des demandes et des revendications, mais quand même, il faut un projet. Il faut s'investir dans l'économie sociale comme c'était le cas de Québec pour que ce sera un projet en fait complexe et un projet qui complète aussi les demandes de Bien. contestation. Alors, dernier Oui. mot, c'est que j'ai 2 projets et j'ai un livre sur la gestion de la qualité. Ça va être peut-être 2 ouvrages, un sur Mhm. l'histoire de la qualité et le deuxième sur la gestion de la qualité. J'espère que d'ici 2 ans, les 2 livres vont être sur le marché. Vont être à jour. Alors, Abdelhafid, merci beaucoup. On va dire juste un dernier mot. Le Irak du RIF en questionnement, gouvernance de la crise et crise de la gouvernance, publié aux éditions du Panthéon. Donc, les gens qui aimeraient l'acheter, donc ça suffit juste de communiquer avec vous. Si je ne m'abuse, c'est bien ça? En fait, se trouve via Amazon et vraiment, à un certain moment, il y avait vraiment des ventes extraordinaires à ce niveau-là. Même pendant, je pense, Félicitations. presque 3 semaines, il y avait parmi les 7 les plus vendus, en fait, chez Excellent. Amazon, dans la partie sciences politiques. Sciences politiques. Félicitations, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à Abdelhafid Daoudi. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, toujours jeudi à 15h30 en lettres. Portez-vous bien. À la prochaine.